Eddy Comboigo, bonjour. Bonjour. Le président ROC, Marc Christian Caboret, appelle à l'union contre le terrorisme. Que répondez-vous? Oui, il a tout à fait raison de l'appeler, mais malheureusement, le président ROC, Marc Christian Caboret, appelle à l'union, mais il n'y a pas d'acte concret dans l'union. Le président a annoncé la semaine dernière l'enrôlement de volontaires et l'achat de 4 hélicoptères. Oui, c'est tout à fait bien d'équiper enfin l'armée burkinabé, mais les volontaires, nous ne voyons pas l'efficacité. S'il est vrai qu'il y a des problèmes d'effectifs, nous pensons qu'il faut faire autrement. Il faut engager les 3 derniers contingents militaires à la retraite qui ont entre 44 et 46 ans, qui ont 25 ans d'expérience et rendent efficace l'armée burkinabé. Mais la montée du djihadisme dans le nord et l'est de votre pays, c'est seulement la faute au gouvernement? Ce n'est pas un phénomène transnational? Nous n'avons jamais dit que c'est la faute. Nous avons dit que c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que gérer, c'est prévoir. Il a manqué de prévision. Marc Christian Caboret et les terroristes ont traversé la frontière. N'y a-t-il pas un djihadisme endogène, à l'image de l'imam Malam Dicko? Non, je pense que les terroristes ont pu s'infiltrer dans les communautés et ça fait tache d'huile. Si Blaise Compaoré n'avait pas été chassé du pouvoir il y a 5 ans, vous croyez qu'il aurait fait mieux que le président actuel? Ce qui est certain, c'est que pendant les 27 ans de Blaise Compaoré, il n'y a jamais eu de guerre au Burkina Faso. Oui, mais il n'y avait pas la guerre aux frontières comme aujourd'hui. Ah, c'est vous qui le dites. Les terroristes, vous le savez, ils frappaient à la porte du Burkina Faso depuis 2012. Je crois qu'à l'époque, il y avait une armée forte, dissuasive. Nous avions également un réseau de renseignements efficace qui anticipait et qui permet d'avoir des informations et qui empêchait les terroristes de franchir la frontière. En avril dernier, depuis son exil d'Abidjan, Blaise Compaoré a écrit au président burkinabé pour lui dire qu'il était disponible afin de soutenir le Burkina Faso dans cette épreuve. Est-ce que Marc Christian Caboret lui a répondu? Le président Blaise Compaoré est un homme d'État d'une grande envergure avec une grande expérience qui aurait pu contribuer également à appuyer son frère cadet, le président Marc Christian Caboret, maintenant que le Burkina est dans le besoin. Malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable et nous espérons que bientôt ils se parleront entre eux et qu'il pourra rentrer et contribuer au développement de notre pays. Vous espérez le retour négocié de Blaise Compaoré avec levée des poursuites judiciaires, mais les Burkinabés veulent savoir qui a commandité l'assassinat de Thomas Sankara. Est-ce qu'il n'est pas normal que le jour où il rentrera, Blaise Compaoré réponde à cette question devant un tribunal? Nous souhaitons le retour dans des conditions honorables du président Blaise Compaoré. Vous savez, nous sommes allés à un dialogue politique. Le HTUN, qui est la haute autorité qui travaille pour la réconciliation, a proposé qu'il y ait une justice traditionnelle. Nous optons également pour cela parce que la justice classique prend du temps et les Burkinabés ont suffisamment attendu de savoir la vérité. Donc pour Blaise Compaoré, vous préférez une commission vérité et réconciliation qu'un procès en bonne et due forme? Nous préférons un type de justice traditionnelle. Eddy Comboigo, vous êtes le président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Serez-vous candidat à la fin de l'année 2020? En tant que président du parti ayant été élu en 2018, nous avons pris l'engagement de conduire nos militants vers la victoire en 2020 et 2021. Au moment venu, le président du CDP répondra certainement aux appels de sa base. Donc vous serez candidat? C'est vous qui le dites. Une fois que les directives sont faites et que je respecte les conditions, nous répondrons aux appels des militants. Alors il y a des frondeurs dans votre parti qui soutiennent l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo. Vous avez voulu les exclure, mais Blaise Compaoré vous a dit non. C'est qui le vrai patron au CDP? C'est vous ou c'est Blaise Compaoré? Non, nous n'avons pas voulu exclure les soutiens de Kadri Désiré Ouédraogo. Nous avons exclu des militants qui ont posé des actes d'indiscipline caractérisés. Il y a eu une médiation du président d'honneur Blaise Compaoré. Je pense qu'avec son expérience, nous l'écoutons. Donc le vrai chef du CDP, c'est l'ancien président qui est en exil à Abidjan. Le président d'honneur, c'est le président Blaise Compaoré. Il y a une montée du sentiment anti-français dans plusieurs États du Sahel. La rencontre à venir le 13 janvier à Pau, dans le sud de la France, entre Emmanuel Macron et ses 5 homologues africains, vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, c'est tout à fait normal. Il faudrait que des chefs d'État se parlent pour se comprendre mieux. De part et d'autre, il faut des clarifications. Autant le président Macron demande une clarification, autant les chefs d'État africains demandent une clarification. À votre avis, l'armée française, elle est au Sahel pour vous aider ou pour des visées néocoloniales? L'armée française est censée être dans les frontières pour aider. Maintenant, il y a des accusations. Aucun
qu'une preuve n'a été apportée que la France est là pour faire du pillage. Et la présence de forces militaires françaises dans votre pays, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je crois que dans les accords, ce qui nous a été dit, c'est un accord qui permet à l'armée française de former, d'encadrer l'armée burkinabé et d'aider à équiper l'armée burkinabé. Mais je pense que ça peut être utile pour notre armée. Eddy Comboigo, merci.